Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la symétrie orthogonale. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la symétrie orthogonale? Une symétrie orthogonale, c'est une transformation du plan tout d'abord, dans laquelle chaque point est retourné de l'autre côté d'un axe. Donc c'est-à-dire qu'il est vu comme dans un miroir. On dit que la symétrie orthogonale correspond à un retournement. En maternelle, par exemple, on utilise un miroir pour travailler la symétrie orthogonale. Les enfants de maternelle utilisent le mot retourner quand ils font référence aux symétries orthogonales. Alors, visuellement, à quoi correspond une symétrie orthogonale? Donc nous avons un axe de symétrie et un objet qui nous est donné au départ. Cet objet-là, si on imagine que cet axe de symétrie est un miroir ou est le pli d'une feuille, si on plie la feuille et qu'on va retourner l'usine pour la mettre de l'autre côté, imaginons que l'usine est en peinture, on plie la feuille, elle va se retourner de l'autre côté de l'axe. Donc là, on voit bien que l'image a été retournée. Donc, quels sont les éléments géométriques caractéristiques d'une symétrie orthogonale? Eh bien, l'axe de symétrie. Donc, c'est l'axe de symétrie qui définit la symétrie orthogonale. Alors, premier exercice. Donc, au départ, en primaire, on apprend aux enfants à tracer, retrouver les axes de symétrie. Est-ce que ces trois objets ont un ou plusieurs axes de symétrie? Alors, si on observe le visage, on remarque que le visage a une partie gauche et une partie droite qui se superposent si on plie le long de cette ligne blanche-là. Ou si on dépose un miroir, on verra le reflet de la partie gauche comme on voit la partie droite. Donc la partie gauche se retourne sur la partie droite. On a un axe de symétrie ici qui est vertical. La flèche, elle, admet un axe de symétrie horizontal. La partie du dessus est retournée sur la partie du dessous. Alors pour le carré, il y a plusieurs axes de symétrie, entre autres les médianes. Donc les deux médianes sont des axes de symétrie du carré, ainsi que les diagonales. Autre exercice que l'on peut demander, c'est de construire l'image par une symétrie orthogonale. On nous donne l'axe et on nous donne un objet, une figure géométrique, dont il faut tracer de l'autre côté son symétrique. Alors pour ça, j'ai besoin d'une équerre. Alors, que va faire mon équerre? Puisque le triangle va se retrouver retourné de l'autre côté, ça veut dire que ce point-ci va se retrouver de l'autre côté de l'axe, à la même distance de l'axe, donc ici à environ 2,8 cm. Donc je vais prendre mon bic et je vais pointer l'image de ce point-ci, donc qui se trouve à 2,8 cm de mon axe de symétrie de manière perpendiculaire. Donc on fait bien attention à avoir ici un angle droit et à avoir la même distance de part et d'autre. Je vais faire la même chose pour le deuxième point, le deuxième sommet du triangle, qui se trouve à environ 8 cm et demi. De nouveau, puisqu'il s'agit d'un retournement, je dois retourner de manière perpendiculaire par rapport à l'axe de symétrie, avec la même distance, donc un peu plus de 8 cm et demi. Et de même, pour le troisième point, le troisième sommet, je vais tracer son symétrique qui se trouve à 5,3 cm à peu près. Voilà, et toujours bien mettre l'équerre de manière perpendiculaire. Donc ce sont toutes les conditions. Donc on a bien ici les caractéristiques d'une symétrie orthogonale qui sont avoir une distance égale entre ce point et le point objet et entre ce point et le point image. Le segment qui relie le point et son image doit être perpendiculaire à l'axe de symétrie. Ce qui nous donne, après avoir relié nos trois points que nous avions dessinés au départ, le triangle retourné.
Merci pour votre écoute et bon travail. J'espère que ceci vous aura aidé.